C'est ce genre d'épisode que je veux voir dans cette saison. S'il vous plaît, faites-en plus des comme ça. Je vous jure, c'est pas que c'était extraordinaire, mais c'est vraiment satisfaisant. Et quand on voit ça vraiment comme un épilogue, un après-coup, comment gérer l'après-coup. L'épisode 7 sera centré sur Steven et qui a appris un peu sa routine. Il gère pas mal de choses à l'école des gemmes. Et il a vraiment une vie très carrée, très rangée. C'est-à-dire, je sais à quel moment je dois être ci et là. J'ai des tonnes de trucs bien rangés. Je fais preuve de maturité totale maintenant. On montre que, voilà, c'est plus le garçon de 14 ans et demi qu'on a connu dans les 5 premières saisons. Il a grandi. Et donc, il a donc plus de responsabilités, mais également moins de temps pour s'amuser, être le Steven joyeux qui s'amuse que les trois gemmes ont connu. Ce qui fait que lorsqu'elles essayent un petit peu de passer du temps avec lui, elles se rendent compte que ça marche pas comme ça se fait pas tout seul et qu'il est plus aussi attiré par ce genre de distraction. Même quand elles lui ont commandé une pizza et il leur dit hey, je suis végétarien depuis genre un mois, ça va? Ok, c'est une nouvelle information. Très bien, il est végétarien maintenant. Voilà, il y a cette situation qu'on met en place où Steven est pris dans ses responsabilités, ce qui au final n'est pas super raccord avec l'épisode 2 quand on y pense, parce que dans l'épisode 2 il dit qu'il sait pas trop quoi faire, il dit qu'il n'y a rien qui l'appelle, etc. Sauf que si, en fait, il a toute une école à gérer, donc lorsqu'il a dit dans l'épisode 2 qu'il savait plus quoi faire, il a encore beaucoup de trucs à faire, quoi. J'avoue que cet épisode 2 était vraiment mal réfléchi, hein. Steven, il montre beaucoup qu'il a des responsabilités à gérer, donc ouais, l'épisode 2 était de plus en plus dispensable au fur et à mesure qu'on avance dans cette saison, je trouve. Mais voilà, il y a ce climat qui a changé au sein de nos quatre héros principaux. Ce qui fait que lorsqu'un jour il y a de la neige vraiment à foison qui empêche Steven de sortir vraiment et qui oblige l'école à fermer, il y a nos gemmes qui essayent d'en profiter pour nouer avec lui. Et elles le font de la façon la plus puérile qui soit, qui leur rappelle vraiment leur vieux jour en jouant à Steven Lou. Steven Chat, ils disent Lou Steven, mais c'est Steven Chat, on devrait dire, parce que on joue pas à loup en français, on joue à chat. J'ai dit ça comme ça parce que c'est pour la traduction, les sous-titres, quoi. On dit chat, on dit pas loup chez nous, hein. C'est un détail, c'est un détail. En tout cas, il y a Améthyste qui lance ça, Steven qui réagit en mode je suis pas d'humeur pour ça, mais au fur et à mesure qu'il croisera les autres gemmes, c'est-à-dire d'abord Garnet puis Pearl, qui rentreront dans le jeu parce qu'on sent qu'elles veulent vraiment revivre un petit peu ce qu'elles avaient avant, il finira par être un peu forcé de participer au jeu. Surtout quand elles iront assez loin, hein, parce qu'il essaiera de se barrer de la maison, elles prendront leur forme fusionnée pour participer au jeu. Je veux dire, utiliser les fusions de façon aussi puérile, ça peut être un peu discutable quand des fois elles n'utilisent pas leur fusion lorsque ce serait des cas plus graves. Mais disons que si on part pas de cette idée qu'elles auraient pu utiliser mieux leur fusion avant, c'est compréhensible que dans une période pacifique comme ça, on puisse accepter et vouloir faire ça quand même. Donc voilà, elles utilisent leur fusion pour essayer de participer à ce jeu-là, et Steven finit par se dire ok, je participe, vous me forcez à jouer, de façon à vous clouer le bec. Seulement après un peu de stratégie de la part de nos gemmes qui amène à ce que Garnet se scinde en deux, quoi, deux Steven qui changent, parce que je rappelle que c'est chat Steven, donc lorsqu'elles sont touchées, elles doivent prendre la forme de Steven, mais Steven petit. Et donc, voilà, il finit par se faire toucher et Steven se dit j'ai pas envie, mais il finit par prendre la forme qu'il avait quand il était petit. Et les trois autres gemmes le trouvent trop mignon et c'est là qu'il craque un peu pour leur dire écoutez, c'est plus moi ça. Je sais que vous m'aimez bien, mais il faut arrêter de me voir comme ce petit garçon que j'étais avant. Je ne suis plus ce petit garçon. Et nos trois gemmes finissent par reconnaître ça, qu'elles ont été un peu mère-poule, mais c'est aussi parce qu'elles l'aiment, et Steven le reconnaît aussi. Et à la fin, Steven, il y a vraiment un compromis qui se fait, où elles reconnaissent vraiment qu'il ne faut plus trop considérer Steven comme le gamin qu'elles ont connu il y a quelques temps, qui grandit vraiment, mais qu'il y a quand même un reste de ça, quoi, que Steven ne va pas non plus se fermer totalement dans ses responsabilités, qui comprend que voilà, il peut toujours passer du bon temps avec ses amis sans être fermé dans sa maturité totale.
et ça se termine sur un jeu à la fin entre eux où ils mettent le jeu à niveau, c'est-à-dire que maintenant c'est chat Steven, mais Steven ado 16 ans, et c'est plutôt cool, j'ai trouvé ça très mignon. Vraiment très mignon, assez joli, quelques grossièretés dans la mise en scène, et certains petits trucs de visuel qui auraient pu être mieux montrés, mais globalement c'est assez joli pour montrer la dynamique qui s'est un peu perdue sans être totalement finie. Entre, oui, Steven a grandi, oui, il va y avoir des changements par rapport à comment il se comportera. Ça ne veut pas dire qu'on perdra tout, mais il faut se faire à ces changements. C'est plutôt joli à cet égard-là, sur un thème un peu mignon, un peu simple, qui passait bien. Alors j'ai bien aimé ça, un bon épisode, hein, pour appuyer le futur, tout simplement. Et c'est un peu ce qui me plaît, ce que vous devriez faire honnêtement dans cette saison bonus, c'est juste appuyer que c'est le futur, que nos personnages sont en changement, qu'ils ont tout un vécu derrière, mais maintenant c'est l'après-coup. Ils doivent se faire à ça, et c'est ce qu'on a dans cet épisode 7 et dans l'épisode 8. Il sera pas mal centré sur Lazuli, ça fait plaisir, j'avais un petit peu peur, je vous cache pas, qu'on se centre pas plus que ça sur les gemmes autres que nos quêtes principales une fois de plus. Mais bon, j'ai aussi quelques petits espoirs vu que l'intro se centrait un peu sur elle aussi. Donc voilà, le fait qu'on fasse un truc centré sur Lazuli, ça donne l'impression qu'on aura un truc aussi sur Peridot et Bismuth. Au moins un épisode, ce serait cool. J'aurais espéré un peu plus, mais si déjà on en a un chaque, ça sera cool. Donc ouais, il y a Steven qui va faire du démarchage auprès d'autres gemmes pour les convaincre de rejoindre un petit peu le homeschool chez lui, ou limite trouver leur voie ailleurs. Parce que avec Lazuli, il se rend donc sur une planète qui est en train de se faire terraformer par deux autres Lapis Lazuli. Hein. Et ces deux Lapis Lazuli, lorsqu'ils les rencontrent, eh ben, ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça. Elles ont bien entendu le message de Steven qui a dit que l'Empire était fini, maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez, seulement ce qu'elles veulent, elles, c'est terraformer, quoi. Ça leur plaît de détruire une planète pour la rendre plus stricte, plus claire. Et une fois de plus, c'est le genre de choses qui mettent bien en avant le fait que, ouais, les Diamonds étaient totalement génocidaires. Mais totalement. C'est pas juste, la Terre avait été un potentiel de colonies où il y aurait eu des tas de morts. Non, 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 hein, elles ont fait ça pour les tas de planètes, et des tas de planètes ont été terraformées avec de la vie dessus, génocidaire, totalement. Hein. Ça le confirme à 100%, hein, l'histoire, si c'était pas clair. Donc, à nouveau, hein, le fait qu'elle se reprenne comme ça fait tellement tâche, et pas satisfaisant. Se repentir rapide là. Enfin bon, ceci mis à part, c'est très bon dans l'idée que voilà, tout le monde va pas accepter de vivre pacifiquement tout ça. Parce que lorsque Steven a dit vous pouvez faire ce que vous voulez, évidemment, il n'a pas bien sous-entendu, mais faites ce que vous voulez du moment que ça ne nuit pas aux autres. Et ça leur rentre pas tout de suite dans la tête, hein, les deux Lazuli qui se disent non, on est là pour terraformer, c'est notre truc, on aime bien ça, et il y a Lazuli qui finit par se confier à lui en lui disant ok, moi ça a demandé du temps et aussi une énorme période de torture physique et psychologique. Ça va pas se faire comme ça. Et limite elle suggère peut-être même qu'on pourrait leur faire passer un truc de genre là, mais il y a Steven qui se dit non, on va juste leur faire découvrir les bien-être de la vie paisible, etc., des choses qu'on peut apprendre sur Terre, et donc ils leur font une petite démonstration de certains trucs, donc le fait d'utiliser ses pouvoirs pour créer des objets, et elle voit plutôt ça comme un moyen de créer des objets qui terraforment plus rapidement la planète. Lorsque Steven leur présente le principe de danse, il y en a une qui semble être un peu prise dans le rythme, mais elle se restreint vite, et l'autre qui se dit c'est n'importe quoi, c'est stupide, c'est pas ça qu'on a à faire. Il y a Steven qui leur parle de chanter, parce que danser et chanter c'est le truc à suivre pour être heureux. À nouveau, c'est un petit peu
C'est un peu facile, un peu réducteur la façon dont on présente ça, mais bon, en 10 minutes, c'est difficile de faire quelque chose de ultra poussé, malheureusement. Et donc, lorsqu'elle présente un petit peu ses émotions, la façon de voir ça, les deux autres, Lazuli, la voix de haut, lui disent que c'est ridicule, que c'est pathétique, pitoyable. Et elle le prend super mal, Lazuli, parce que, après tout ce qu'elle a vécu et le sens qu'elle a trouvé un peu dans sa vie, le fait de se faire prendre de haut par des connasses comme ça, elle le vit pas super bien. Donc elle se dit, ok, c'est râpé hein, pour la méthode douce, on va y aller à la même méthode dure, hein, en les combattant direct, parce qu'elle s'apprête une fois de plus à continuer leur terraforming. Et elle les lamine un petit peu. Au début, elle se met un petit peu à son niveau en copiant ses techniques, mais au bout d'un moment, elle se dit merde, hein, vous pouvez pas me battre moi. Et après tout ce que j'ai vécu, elle met le beau cran au-dessus pour les battre facilement en créant une espèce d'avatar géant d'eau comme dans Avatar, la légende de Korra. J'ai le sentiment que ça a un petit peu repris ça. Aussi, il y a eu ça par exemple dans Witch. On maîtrise l'eau, évidemment, on se crée un avatar d'eau puissant. C'est assez classe une fois de plus quand ça arrive. Et donc ouais, elle les met au pas et elle leur fait peur. Au bout d'un moment, elle s'apprête même à leur faire bien mal, mais elle voit Steven qui réagit en disant, en indiquant de façon assez claire que c'est pas vraiment ce qu'il veut, et elle comprend qu'elle va trop loin, elle se calme. Cela dit, malgré tout, elle a un peu convaincu les autres, pas tellement par la bonté mais par la peur que c'est pas ce qu'il fallait faire. Et donc, même s'il y a quelque chose qui est accompli, c'est pas forcément de la façon dont on l'espérait. Seulement, malheureusement, pour certaines personnes, il faut les forcer. Si on veut qu'elles arrêtent de faire des mauvaises actions de ce genre-là. Parce que pour elles, c'est naturel et tout et tout. Donc il y a ça qui se met en place, Lazuli qui se rend compte qu'elle a failli retomber dans ce côté plus sombre d'elle-même qu'elle voulait éviter. Mais euh, on met en avant aussi que malheureusement le bien, tout ça, ça s'acquiert pas rapidement en une petite leçon comme ça, qui a besoin de temps pour que ça se fasse. Et lorsqu'à la fin, elle ordonne un petit peu aux Lazuli qui ont peur d'elle d'arrêter le terraforming, elles se disent ok, sans savoir exactement ce qu'elles vont faire après. On ne sait pas exactement comment on va gérer ça et tout. Donc Steven et Lazuli rentrent en se disant ok, on a accompli quelque chose, est-ce que c'est allé jusqu'au bout? Et ça se termine sur une note semi-positive où une des deux, Lapis Lazuli, les suit par téléportation et finit par leur demander c'est quoi le principe de cette école. Parce que, à nouveau, c'est celle qu'on a vue qui avait pris un peu le sens du rythme lorsque Steven a présenté la danse. Elle est un peu plus ouverte que l'autre. Donc là, on fait une demi-ouverture à ça, en montrant que voilà, on peut atteindre les gens, mais pas totalement. Et j'aime bien cette façon de montrer que cette transition, elle va se faire. Malheureusement, elle ne se fera pas de façon douce à chaque fois. Il y a besoin de forcer un peu les choses, même si ça ne fait pas ressortir le meilleur de nous. Avec certains résultats, mais pas totaux. Enfin, je dis ça, c'est pas totalement impossible qu'elle feinte cette deuxième Lazuli en les suivant, parce que j'en ai pas parlé, mais dans l'intro, il y a toute une illustration à un moment donné, lorsque nos héros chantent le futur est là et tout est éclairé, tout est lumineux, et puis il y a un petit encart un petit peu de présage, de mauvais présage, où on a une image de tout ce qui n'est pas aussi radieux que ça au premier abord. Et parmi ce qui n'est pas aussi radieux que ça, il y a les deux Lazuli donc qu'on a vu dans cet épisode. Alors, ça reste une saison de 20 épisodes, donc c'est pas impossible que ce soit juste un teaser pour nous faire, pour nous montrer ce qui n'est pas aussi simple et que ça ira pas plus loin. Ça m'étonnerait pas. C'est pas impossible, par exemple, qu'on ne revoie plus jamais Bluebird, c'est-à-dire Eyeball et Aquamarine. C'est pas impossible aussi, hein, vu le peu d'épisodes qu'il y a. Donc c'est juste un petit trompe-l'œil, hein, une façon de montrer rapidement que c'est pas aussi simple, mais sans que ça aille plus loin. Mais c'est pas impossible aussi que ça indique qu'il y ait un suivi à ça, qu'on montre que c'est pas si évident et que celle-là, en fin de compte, si ça se trouve, elle va pas suivre aussi bien les consignes, les orientations qu'on lui indiquera, et peut-être même qu'elle fait ça en n'y croyant pas dès le début, juste pour les avoir de l'intérieur ou un truc comme ça. C'est pas impossible.
Hein, je sais pas quoi en penser, mais intrinsèquement, cet épisode est très intéressant par rapport à l'après-coup, une fois de plus, cette paix qu'on a atteinte. Cette paix qu'on a atteinte, qui malheureusement ne se maintient pas aussi aisément sur tous les fronts. C'est pas aussi simple. Voilà, c'est bien appuyer ce genre de choses. J'aime bien ça, vraiment. C'est vraiment, je pense, la voie que devrait prendre cette saison totalement, plutôt que de faire un fil rouge avec une fois de plus le passé de Rose qui revient et Steven qui a du mal à maîtriser un pouvoir, tout ça, tout ça. Non, il faudrait juste faire un épilogue où on montre que cette paix qu'on a atteinte, elle n'est pas si évidente à montrer et que nos personnages ont un peu évolué de ça. Dans cet épilogue, ils ne sont plus tout à fait les mêmes et ils doivent se retrouver un petit peu et accepter les changements. C'est très cool, ce genre de choses. C'est pour ça que c'est ce type d'épisode que je veux voir dans Steven Universe Futur. Hein. Ce ne sont pas des épisodes sensationnels, ce n'est pas les plus émouvants que j'ai vus ou quoi que ce soit, mais dans l'idée, je les trouve très intéressants et j'ai pris pas mal de plaisir à les voir. Si on a des épisodes comme ça pour le reste de la saison, ce serait cool. Malheureusement, j'ai le sentiment que ça va pas toujours être le cas. Hein. Surtout quand on voit les 2 épisodes qu'on a eu avant. Enfin bon, on verra, on verra. À bientôt pour les épisodes 9-10. Bye!